nef d'Ishtar de Abraham Mérite. Mérite et qui là va nous parler de... Alors arrête-toi tout de suite. changé. J'ai changé. Il n'y a que ce qui est vivant qui évolue sans cesse. J'ai changé parce que je me suis rendu compte que le livre que j'avais entre les mains, c'était pas celui auquel je pensais. Ah, c'est très bien. Donc, comme c'est assez gênant, parce que bon, tu sais bien qu'on révise un peu à l'avance, Oui, bien sûr, il faut histoire être de sérieux, se remémorer ce qu'on a pu lire il y a quelques années, là je me suis retrouvé devant le livre qui ne correspondait pas à ce que je devais lire, à ce dont je devais À parler. l'idée que tu t'en faisais, au souvenir qu'il y en avait. En fait, je m'étais trompé de livre, tout simplement. Hein. Le livre auquel je pensais était bien de Théodore Turgeon, mais il s'appelait Les Plus Humains. Et en l'occurrence, celui que j'avais entre les mains, c'était Cristal qui songe, qui est complètement différent. En plus de ça, c'est dur à expliquer. Je me suis dit, je ne vais pas m'en sortir. C'est pas la peine de venir avec. Alors j'ai fouillé comme un fou furieux dans ma bibliothèque. J'ai tout foutu par terre. Je me suis dit, je vais bien trouver quelque chose. Et finalement, j'ai trouvé quelque chose. Alors j'espère qu'il n'y aura pas trop de monde qui l'auront vu ou lu. Parce qu'en fait, c'est devenu un film. Ça s'appelle Des fleurs pour Algernon de Daniel Case. Ah, je sens que je l'ai lu. Non. Ça remonte à un certain temps. Le film n'est pas excellent. C'est un film, je dirais presque de série B. Par contre, le livre est absolument extraordinaire. Donc, quand je l'ai... J'ai lu. Donc, quand je suis tombé dessus, je ne m'attendais pas du tout en fait à ce que j'allais trouver, parce que bon, vous savez peut-être pas, mais je suis un amateur de science-fiction. Ah oui, et donc, ce n'était pas vraiment de la fiction au départ, parce que le livre commence, c'est le journal d'un diminué mental, d'un simplet. Et donc, il y a des fautes d'orthographe, il y a des lourdeurs dans les phrases, c'est mal écrit. Et donc, on commence ce livre, on tourne les pages, on se dit, mais qu'est-ce que c'est ce truc? C'est vraiment bizarre. Et donc, cet attardé rencontre un professeur qui est en train de mettre au point une molécule qui permet d'augmenter l'intelligence. Et il est en train de faire des tests sur une souris qui s'appelle Algernon. Donc cette souris est en train de, au fur et à mesure qu'il lui administre son traitement, bat des records dans tous les domaines. Bon, elle n'est pas arrivée à lire un livre, mais on n'en était pas très loin. C'est-à-dire qu'elle avait augmenté sa capacité à se retrouver dans un labyrinthe. Enfin bref, c'était devenu une super souris, quoi. Dans l'échelle des souris de laboratoire, elle avait droit au prix Nobel. Et c'est pas de la science-fiction? Ben, disons que non. C'est surtout un livre qui à partir d'une hypothèse qui consiste à dire on peut peut-être augmenter l'intelligence humaine. Qu'est-ce que ça pourrait donner si on le faisait sur un être humain? Alors, donc on lui administre le produit et effectivement le garçon qui est vraiment simple commence, oui. Bon, il est connu ce truc, oui, hein. Il est vachement connu, commence à avoir une intelligence qui augmente. Et petit à petit, donc, non seulement il rattrape son retard, mais il arrive à un moment où il dépasse le seuil normal de l'intelligence normale. Et donc il tombe amoureux d'une personne dans le... Non, pas d'acier. Il tombe amoureux d'une personne qui travaille dans le laboratoire et il commence à fonder un espoir de vie normale, c'est-à-dire qu'il se rend compte d'un seul coup qu'il a peut-être une vie devant lui. Et c'est à ce moment-là qu'arrive la chose. Je vous le raconte jusqu'à la fin parce que oui. L'intérêt est de le lire. Non, mais l'intérêt n'est pas dans la fin. L'intérêt c'est de lire la montée. Oui. Et donc la souris se met à décliner. Et il se dit, mais mon Dieu, si la souris décline, je vais décliner. Alors pourtant, lui, il est toujours dans la phase de montée, c'est-à-dire qu'il a son intelligence qui augmente, il devient de plus en plus intelligent, il dépasse largement même les gens qui l'ont aidé, c'est-à-dire qu'il arrive à une intelligence réellement supérieure.
Et il s'attelle au problème de cette souris qui commence à redevenir normale. Et malgré toute son intelligence, il n'y arrive pas. Et à ce moment-là, on a la deuxième partie du bouquin qui est la descente, c'est-à-dire qu'il redevient simplé. Mais il redevient simplé de manière atroce, c'est-à-dire qu'il a les gens avec qui qu'il aime, avec qui il avait prévu des choses, et il perd petit à petit tout contrôle sur son truc. Et donc je ne vous cacherai pas qu'à la fin, donc, il redevient le simplet qu'il était. Il redevient le simplet qu'il était. Les gens, il sait qu'il a vécu quelque chose d'extraordinaire, il sait qu'il a vécu quelque chose d'absolument différent, mais bon, il est redevenu un simplet, donc il a repris sa place de simplet du coup, il ne souffre plus. Dans la société. Non, il ne souffre plus, donc c'est nous qui souffrons souvent à nous dire, mon Dieu, le pauvre homme. Dans le film, il y avait une variante, il n'était pas dangereux à un moment donné. S'il continuait le traitement, il n'y avait pas une espèce de suspense tout pourri avec un truc comme ça. Oui, c'était vraiment un truc de série B. Le gars, en fait, il était jardinier. Oui. Il couchait avec Adam qui tombe pas. Il tombait effectivement amoureux de la femme et il devenait violent quand il se rendait compte que bon, je préfère de loin le livre. Il n'y a pas photo. Merci. Voilà, des fleurs pour Algernon. Seule question.